On t'a dit d'arrêter les fruits, que les pâtes c'était fini, que pour être en bonne santé, il fallait dire adieu au plaisir de manger. Tu ressors de chez le médecin avec une ordonnance d'un côté et une liste d'interdits de l'autre. Et maintenant, tu ne sais plus quoi mettre dans ton assiette. Ton médecin t'a dit une chose, ton nutritionniste en a dit une autre. Ta belle-mère qui s'y connaît te sort ses conseils. Et sur internet, c'est la foire aux contradictions. Résultat, tu finis avec du blanc de poulet, 3 feuilles de salade et l'impression que ta vie culinaire est terminée. Bonne nouvelle, la moitié de ce qu'on te raconte sur l'alimentation est faux ou mal compris. Dans cette vidéo, on va remettre de l'ordre. Je vais te montrer les aliments qu'on diabolise pour rien et ceux qu'on t'encourage à manger alors qu'ils te sabotent en silence. Parce que manger sain, ce n'est pas se priver. C'est manger intelligemment, sans culpabilité et sans extrême. Si tu veux enfin y voir clair et reprendre le contrôle de ton alimentation, frappe sur le pouce bleu et on démarre. Partie numéro 1, les faux coupables. Commençons par rétablir la vérité sur certains aliments qu'on accuse à tort, alors qu'ils peuvent faire partie d'une alimentation intelligente, à condition de bien les choisir. Premier faux coupable, les fruits. Combien de fois j'ai entendu « je ne mange plus de fruits, c'est plein de sucre ». Mais ce n'est pas le sucre des fruits le vrai problème, c'est la forme sous laquelle tu la consommes. Une pomme croquée à pleines dents avec ses fibres naturelles n'a rien à voir avec un jus de pomme ou une banane très mûre. Les fibres ralentissent l'absorption de sucre, ce qui limite le pic de glycémie. C'est pour ça qu'un fruit entier bien choisi peut totalement avoir sa place dans ton alimentation, même si tu veux réguler ton taux de sucre ou perdre du gras. Mais attention, tous les fruits ne se valent pas. Les fruits rouges, la pomme, la poire, le kiwi, ils sont riches en fibres, avec un index glycémique bas, donc ce sont des bons choix. Les fruits comme la banane mûre, les raisins, les mangues ou les dattes sont plus sucrés, contiennent moins de fibres et ont un index glycémique élevé. Ils sont donc à consommer avec modération, idéalement au bon moment, par exemple après un entraînement ou accompagné d'une source de graisse ou de protéines pour ralentir l'absorption. En résumé, ce ne sont pas les fruits qui posent problème, mais le choix du fruit, sa maturité et la portion. Et c'est surtout ce que tu manges avec. Pas besoin de bannir les fruits, il faut juste les utiliser intelligemment. Deuxième faux coupable, les féculents complets. Plus jamais de pâtes, plus jamais de riz. Encore une bêtise. La différence entre pâte blanche et pâte complète, c'est énorme. Les pâtes blanches, c'est de la farine raffinée qui se transforme en sucre en 20 minutes dans ton estomac. Les pâtes complètes, le riz complet, le quinoa, ils contiennent des fibres, des minéraux et se digèrent lentement. L'impact sur ta glycémie est complètement différent. Tu peux manger des féculents complets, il suffit de contrôler les portions et de les associer aux bons aliments. Troisième faux coupable, les bonnes graisses. Éviter le gras, c'est mauvais pour le diabète. Alors là, c'est l'inverse qui est vrai. Les bonnes graisses ralentissent l'absorption du sucre. Elles stabilisent ta glycémie. L'huile d'olive, avocat, noix, amandes, poisson gras. Ces graisses-là sont tes alliés, pas tes ennemis. D'ailleurs, manger des amandes 30 minutes avant un repas peut aider à modérer l'heure de ton repas. Quatrième faux coupable, le mythe du sans sucre. C'est marqué sans sucre, je peux y aller. Attention au piège. Sans sucre ajouté ne veut pas dire sans glucides. Une compote sans sucre reste pleine de fructose naturelle. Et pire encore, beaucoup de produits sans sucre sont bourrés d'amidon, de farine raffinée qui font monter la glycémie encore plus vite que le sucre pur. Partie numéro 2, les vrais ennemis cachés. Maintenant, parlons des vrais coupables. Ceux qu'on ne te dit jamais d'éviter, mais qui font grimper ton taux de sucre dans le sang en silence. Et qui, petit à petit, fatiguent ton corps, bloquent la perte de gras et te laissent crever sans que tu comprennes pourquoi. Premier ennemi caché, les jus de fruits. C'est naturel, c'est bon pour la santé. Un jus d'orange, même 100% pur jus, c'est l'équivalent de 6 oranges sans les fibres. Tu avales 30 grammes de sucre d'un coup, directement dans le sang, c'est pire qu'un coca. Au moins avec le coca, tu sais que c'est pas bon. Avec le jus d'orange, tu crois bien faire. Les smoothies, c'est pareil. Tu mélanges fruits, yaourt sucré, miel, tu obtiens une bombe glycémique déguisée en petit déjeuner santé. Deuxième ennemi caché, les plats industriels équilibrés. Ces barquettes du rayon frais avec écrit riche en légumes, source de protéines, sans conservateur. Regarde la liste d'ingrédients. Tu y trouveras sirop de glucose, amidon modifié, dextrose, maltodextrine. Tous ces noms barbares, c'est du sucre déguisé. Un plat industriel équilibré peut contenir autant de sucre qu'un dessert. Troisième ennemi caché, les fruits secs et barres énergétiques. Mais c'est naturel, c'est plein de fibres, c'est bon pour le transit. Oui, mais attention aux pièges. Les dattes, les figues séchées, les raisins secs, ce sont des fruits déshydratés. Le sucre y est concentré. L'eau a disparu et les fibres sont souvent réduites. Résultat, une petite poignée, c'est l'équivalent de 5 à 6 cuillères de sucre facile à avaler en 30 secondes. Et même si ce sucre est naturel, il agit comme du sucre rapide, surtout quand tu les manges seul, sans rien d'autre pour ralentir l'absorption. Tu peux en consommer, mais pas n'importe comment. Idéalement en petite quantité et accompagné de graisse ou de protéines comme quelques amandes ou d'un vrai repas. Quant aux barres de céréales, même bio, sans sucre ajouté ou protéines, elles combinent souvent fruits secs, plus sirop, plus céréales soufflées. Un cocktail qui fait grimper ton taux de sucre en flèche avant de s'écrouler brutalement. Donc non,
les fruits secs ne sont pas à bannir. Mais en grignotage isolé, c'est l'erreur classique qui ruine ton énergie et freine ta perte de gras. Quatrième ennemi caché, les édulcorants artificiels. Si 100 calories, ça ne fait pas monter la glycémie. Ça, c'est la théorie. En pratique, les édulcorants peuvent dérégler ton microbiote intestinal et perturber ta sensibilité à l'insuline. Aspartame, sucralose, acésulfane. Ton corps ne reconnaît pas ces molécules chimiques. Sur le long terme, ça peut aggraver ton diabète au lieu de l'améliorer. Cinquième ennemi caché, les légumes en conserve. Des légumes, c'est toujours bon. Pas quand ils baignent dans un jus sucré. Maïs en conserve, petits pois, carottes. Regarde l'étiquette. Tu y trouveras souvent du sucre ajouté. Même les légumes nature en conserve contiennent parfois du glucose pour la conservation. Alors, lis bien les étiquettes. Partie numéro 3, les aliments intégrés dans ta routine. Maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait éviter, parlons de ce qui peut vraiment t'aider. Pas des solutions miracles, mais des aliments que tu peux intégrer facilement dans ton quotidien, sans bouleverser ta vie et avec un impact durable sur ta glycémie et ta perte de gras. Les graines de lin. Une cuillère moulue dans un yaourt ou une compote et tu freines l'absorption de sucre. Riche en fibres et en oméga 3, elle calme la faim et booste la satiété. Un petit geste au petit-déj pour un vrai impact sur le long terme. Le curcuma. Avec une pincée de poivre. Anti-inflammatoire naturel, il aide ton corps à mieux utiliser l'insuline et à relancer la perte de gras. Ajoute-en dans tous tes plats, tes soupes ou une bonne boisson chaude. Les noix et amandes non salées. Une poignée après un repas et tu freines ta montée de sucre dans le sang. Parfaite en collation ou dans une salade. Les légumes verts à feuilles. Mâche, épinards, roquettes, chou kale, riche en magnésium, rassasiant, bon pour le cœur et zéro pic de sucre. Plus t'en mets, plus ton corps te le rendra. Les baies, fruits rouges, myrtilles, framboises, peu sucrées, pleines d'antioxydants, elles soutiennent ton métabolisme sans faire grimper ton taux de sucre. Parfaite en dessert ou dans un yaourt, frais, malin et bon. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, elles ralentissent l'absorption de sucre des autres aliments. Remplace une portion de pâtes par des lentilles, 1 à 2 fois par semaine, et regarde ton énergie remonter. Les légumes lacto-fermentés, choucroute crue, pickles, kimchi, ils nourrissent ton microbiote et pour le microbiote, aident ton corps à mieux gérer le sucre. Ajoute-en un peu dans ton assiette, ton système digestif te dira merci. Comme tu peux le voir, ce ne sont pas des super aliments magiques. C'est une routine alimentaire intelligente. En intégrant 2 ou 3 de ces aliments chaque jour, tu fais baisser naturellement tes pics glycémiques. Tu régules ta faim et tu redonnes à ton corps les bons signaux pour brûler du gras durablement. Maintenant, laisse-moi te dire un truc important avant qu'on passe à la suite. Cette semaine, on a décidé d'aider 10 papas à reprendre le contrôle de leur corps grâce à un bilan 100% gratuit. Juste une vraie conversation avec un coach certifié pour comprendre ce qui bloque ta perte de poids et surtout comment relancer la machine sans frustration, sans régime extrême. Voici comment ça se passe simplement. Tu cliques sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Tu remplis un formulaire rapide pour comprendre ta situation. Tu choisis la date et l'heure qui t'arrange et tu obtiens un appel d'environ 45 minutes avec un coach de notre équipe. Pendant cet échange, on va faire un point précis sur ta situation, identifier ce qui bloque aujourd'hui et te montrer les prochaines étapes concrètes pour enfin retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Et si tu veux aller plus loin ensuite, tu pourras postuler pour rejoindre notre accompagnement privé, celui qui a déjà aidé plus de 8000 papas à perdre du poids durablement, sans se priver. Partie numéro 4, plan d'action concret. Bon, maintenant que tu sais quoi éviter et quoi intégrer, retiens ces 3 règles simples pour composer une assiette qui te stabilise et qui t'aide à sécher durablement. Règle numéro 1, ne laisse jamais un glucide tout seul. Associe-le toujours à des fibres, des protéines ou de bonnes graisses. Exemple, riz complet plus légumes plus poisson. Tu ralentis l'absorption, tu restes calé et tu évites les pics qui te sabotent. Règle numéro 2, le matin, oublie les sucres. Ton corps gère mal les glucides au réveil. Stop le jus d'orange et les céréales. Opte plutôt pour des protéines et de bonnes graisses. Œufs, avocats, fromage blanc, graines. Tu verras la différence dès la première semaine. Plus d'énergie, moins de fragale. Règle numéro 3, structure tes journées intelligemment. Pas besoin de peser, juste adapter selon ton activité. Jour sans sport, priorité aux légumes, protéines, bonne graisse. Jour actif, tu peux réintroduire tes glucides stratégiques, lentilles, patates douces, quinoa. C'est le principe du carb cycling. Et si tu veux l'appliquer simplement, sans calcul, j'ai préparé un guide complet rien que pour toi. Tu y découvriras comment alterner les bons jours, éviter les fringales et relancer la perte de gras, sans frustration. Tu veux le guide? Écris juste guide en commentaire et je te l'envoie. Conclusion. Mieux manger, ce n'est pas se priver à vie ou dire adieu au bon repas. C'est juste apprendre à composer intelligemment ton assiette. Tu peux continuer à te faire plaisir à table. Il suffit de connaître les bonnes associations, les bons moments et les vraies règles. Pas celles qu'on te balance à coups de pub ou de régime à la mode. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur le pouce bleu si la vidéo t'a aidé. Ça nous soutient énormément. Et maintenant, tu veux découvrir comment la cannelle peut t'aider à mieux gérer ton sucre et ta faim naturellement. On a fait une vidéo express où je t'explique quelle cannelle choisir et laquelle éviter, combien en prendre pour un vrai effet et comment
vraiment l'ajouter facilement à tes repas. Clique juste ici pour la regarder. Tu vas voir, c'est simple, efficace et complètement naturel.